Alors on se retrouve avec la deuxième vidéo par rapport à cette série de quel est mon caractère. On va s'intéresser un peu plus à la papesse. Et la papesse, si vous avez un caractère de papesse, vous êtes déjà quelqu'un qui avait tendance à pas se mettre forcément dans sa grotte, mais à avoir besoin de beaucoup de moments de solitude, de moments pour vous, non pas parce que vous ne supportez pas la présence des autres, mais parce que vous avez besoin de prendre du recul sur les situations, de prendre des reculs sur vos relations, et aussi parce que vous avez besoin d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous pour en faire quelque chose de constructif et pour en faire, on va dire, des projets. Si vous avez un caractère de papesse, eh bien vous êtes peut-être quelqu'un qui est plutôt intuitif, qui arrivait plutôt à cerner les gens avec un simple coup d'œil, qui analysait énormément les choses et qui avait aussi une grande mémoire, une mémoire un petit peu d'éléphant. Et puis vous êtes quelqu'un qui est un peu mystérieux, quelqu'un qui un peu secret. Vous avez cette personnalité où on ne sait pas trop en fait décoder justement vos pensées et ce que vraiment vous ressentez. Si vous avez une énergie de papesse, il peut aussi s'avérer que vous pouvez avoir l'esprit critique très facile et c'est pas toujours quelque chose de positif parce que vous pouvez avoir des jugements qui peuvent être assez cinglants et avoir justement des personnes autour de vous qui vous disent que parfois vous êtes un peu trop dur avec les autres, un peu trop franc du collier justement, et que vous avez une difficulté à mettre les formes lorsque vous pointez un problème du doigt. Si vous avez ce caractère de papesse, vous pouvez aussi ressentir une certaine forme d'isolement. Alors bien sûr, c'est vous qui choisissez cet isolement, mais parfois ça peut devenir un peu pesant et vous avez l'impression parfois que vous êtes un petit peu enfermé dans un rôle sans trop vraiment savoir comment vous en sortir. Alors on va faire le tirage pour voir justement ce que ça peut vous apporter de bénéfique par rapport à votre caractère de papesse dans votre vie, et on va voir aussi en quoi ça peut jouer justement en votre défaveur. Donc, toujours par rapport à moi, si j'ai un caractère de papesse, eh bien, ce que ça peut m'apporter de bénéfique, eh bien, c'est la reine de coupe. Et c'est plutôt intéressant, cette reine de coupe, parce que déjà, on voit très clairement que cette reine de coupe, elle a la même position que la papesse. Donc, c'est intéressant parce que même au niveau du regard, au niveau de l'attitude, on dirait un miroir de la papesse, mais sans le livre. On dirait qu'elle a remplacé le livre par une coupe. On voit que cette reine de coupe, elle a un peu la même attitude que la papesse, et du coup par rapport à moi, ce côté un peu mystérieux, ce côté un peu en recul par rapport aux autres, mais aussi ce côté intuitif, eh bien il amène chez moi une richesse au niveau émotionnel, c'est-à-dire que émotionnellement j'ai cette capacité à ressentir beaucoup les choses et du coup à être empathique et à savoir me mettre à la place des autres. Ce que ça m'amène aussi, c'est aussi une certaine forme de contenu qui peut être intéressant et que je peux exploiter quand j'en ai besoin. Ce qui est intéressant aussi avec cette reine de coupe, ça montre que quand je suis dans le caractère d'une papesse, c'est-à-dire quand je suis dans quelqu'un qui est curieux, qui est plutôt dans la logique, qui est aussi dans l'intuition, quelqu'un qui observe beaucoup, eh bien ça m'enrichit antérieurement. Ça montre que j'ai aussi pas mal de choses, pas mal de connaissances à offrir. Alors on voit cette papesse, c'est justement quelqu'un qui est quand même assez érudit et c'est quelqu'un qui a un grand savoir, et en fait cette reine de coupe me dit que effectivement ce grand savoir c'est quelque chose que je peux apporter aux autres, notamment dans la gestion des émotions ou dans la compréhension des émotions. Seulement cette papesse, elle a aussi ses défauts, et du coup qu'est-ce qu'elle peut m'empêcher de faire? On a encore une figure de cour, pardon. C'est plutôt intéressant parce que on a ici un cavalier d'épée. Déjà quand on regarde le tirage dans son ensemble, on voit que les personnages regardent vraiment tous dans la même direction. Et qu'est-ce que ça peut m'empêcher de faire ce cavalier d'épée? Et là ça peut m'empêcher justement d'avancer dans le bon sens, mais ça peut aussi m'enfermer dans quelque chose où je vais avoir tendance, alors pas forcément à être paranoïaque, mais à m'imaginer des choses qui ne sont pas forcément la réalité. Pourquoi? Parce que on voit que sur ce cavalier d'épée, il a un petit masque sur l'épaule où il assure ses arrières. On voit qu'il a un masque, il est vraiment très couvert, il a une lourde armure. Il y a ce côté de se protéger qui devient un peu étouffant, comme la papesse dans son côté un petit peu négatif de ce caractère, ce côté de je m'enferme, je m'isole, etc.
Au lieu d'avancer de manière fluide, eh bien en fait j'avance mais de manière lourde. C'est-à-dire que avec ce caractère de papesse, eh bien parfois je me sens vraiment trop chargée, trop lourde. Je sens en fait que les choses deviennent pesantes, alors que ce soit en moi, mais que ce soit aussi dans ma vie. Et du coup, même si j'ai les idées et les envies d'avancer, eh bien en fait il y a toujours ce côté où j'ai un peu trop justement de voile sur moi, ou trop de couches sur moi, qui fait que j'ai des difficultés en réalité à avancer de la manière aussi rapide que je le voudrais. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce tirage dans son ensemble, on voit vraiment qu'il y a ce côté protection, que ce soit chez la reine de coupe ou le cavalier d'épée. Et on voit aussi vraiment qu'il y a un petit peu le côté de, si tu veux m'atteindre, il faut montrer patte blanche. Et ça, c'est un côté qui peut être à la fois positif parce que ça va me protéger et ça va m'éviter en fait justement d'accorder ma confiance un peu trop facilement et de me faire avoir. Mais ça peut aussi se transformer en défaut parce que à force de vouloir trop se protéger, on peut installer une espèce de méfiance et se couper justement de ses émotions, mais aussi des autres. Donc voilà un petit peu le tirage du jour. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo si vous reconnaissez dans ce caractère de la papesse et quel est le tirage que vous avez eu. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Tarot with Fun si vous voulez partager votre tirage avec d'autres personnes et avoir des commentaires d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt avec l'impératrice. J'espère que ça vous plaît et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!